Lancé au Royaume-Uni, il y a un peu plus de 2 ans et demi, le mouvement Extinction Rebellion a essaimé un peu partout dans le monde pour appeler à la lutte contre le réchauffement climatique à travers la désobéissance civile. En Suisse, ils étaient au front hier, notamment avec les militants de la grève pour l'avenir, et on va en parler avec sa porte-parole. Merci d'accueillir Anaïs Tilquin. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous, la grève pour l'avenir hier, vous n'y étiez pas parce que vous étiez à Zurich dans le cadre de vos activités pour Extinction Rebellion et pour toute autre chose. Oui, à Zurich, on avait une jeune fille biennoise qui était en train de passer en procès seule pour s'être assise sur un pont totalement pacifiquement l'année dernière à Zurich avec 250 autres personnes. Et la justice lui reprochait d'avoir mordu un policier qui avait mis sa main dans sa bouche. Pour l'évacuer. Il n'avait pas fait que ça par plaisir. Si on vous demandait de résumer l'enjeu principal, ou je crois qu'il y en a 3, les enjeux principaux du mouvement Extinction Rebellion, vous diriez quoi? Oui, déjà, c'est une rébellion parce que le problème climatique est causé notamment par le fait que les personnes qui nous gouvernent ne sont pas en train de le gérer. C'est pour ça qu'on s'adresse à ces personnes-là et on leur demande en premier lieu de dire la vérité sur le fait que ce soit la merde. La deuxième demande, c'est que, sachant que les émissions de CO2 auraient dû être arrêtées il y a 30 ans pour rester sur une planète qui soit durable. Il faut les arrêter le plus vite possible et ça veut dire demain, donc bon, le mieux après demain, on va dire 2025. Et le troisième point, c'est que en fait, on ne peut pas du tout faire confiance aux gens qui nous ont mis dans cette catastrophe pour le régler et puis régler une transition à zéro carbone en 5 ans. Donc on demande que toute cette transition soit faite par les gens eux-mêmes et on demande au gouvernement d'appeler... Plus trop de confiance envers les politiques actuellement. Exactement, mais aussi à leur décharge, ce serait humainement pas possible en fait de faire transitionner une société seule en tant que politique comme ça. Il y a vraiment besoin de tout le monde et du coup on demande que ce soit des assemblées citoyennes tirées au sort et bien informées par des experts qui décident. Vous appelez à une immense révolution, on va avoir le temps d'en parler ce soir. Mais avant ça, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore très bien votre mouvement et encore moins vous, sa porte-parole, voici votre portrait, il est signé Fred Vallet. Chère Anaïs Tilquin, alors que votre vie a pourtant démarré tranquillou dans le sud de la France et dans cette ambiance, vous atterrissez ici. Vous êtes né en 1992 et votre premier truc, c'est la biologie et vous bossez officiellement pour le PFZ. Mais votre deuxième truc, c'est plutôt ça. Sauver la planète. Oui, aujourd'hui, vous faites partie des 238 scientifiques échappés des labos qui osent militer au grand jour et vous ne rechignez pas à investir les plateaux télé pour dire que c'est la merde. Non, c'est pas vous, mais ce personnage de Vincent Cuchol vous a aidé à trouver le ton juste pour vos premières déclarations publiques. C'est la merde. Mais avant de vouloir passer la planète Terre au Karcher en intégrant Extinction Rebellion, vous enchaînez les expériences académiques un peu partout. De la Provence, vous vous installez ensuite à Lyon en 2009 pour décapsuler un diplôme de biologie. Mais vous passez aussi par l'Institut de biologie de Leiden aux Pays-Bas en 2012 pour réussir un master, faire un peu de fish porn à vos heures perdues, mais aussi vous intéresser aux eucaryotes. Et puis départ pour Zurich qui adoptera définitivement votre passion et notamment en tant que doctorante au sein du groupe de recherche Coconut. C'est une petite obsession pour les fruits exotiques que nous avons là puisque votre petit nom sur les réseaux sociaux c'est Docteur Ananas. C'est peut-être d'ailleurs ce deuxième degré qui vous permet de rester presque zen quand on vous conseille de... voir un psychiatre. Et puis en 2017, vous commencez sérieusement à vous mobiliser. Problème, votre envie d'arrêter de prendre l'avion vient se cogner contre vos amitiés qui sont disséminées dans toute l'Europe. Tant pis, ce sera votre première grande décision militante et de loin pas la dernière, Anaïs Tilquin, puisque... c'est la merde. Anaïs Tilquin, je vous présente Reto de Sennhausen. Bonsoir, madame. Homme d'affaires établi à Zurich et qui n'a, je crois, pas participé à la grève pour l'avenir hier. Non, moi, vous savez, oui. Non. Non, je crois que vous m'interrompiez déjà. Non, je disais, moi, calmez-vous. Dès que j'entends le mot grève, ça me hérisse le poil, même si je suis humbert. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils ont choisi ça comme mot, la grève, plutôt que défilé ou fête. Hein. Ouais, ils veulent, je pense, s'aligner tout de suite la sympathie de tous les gens normaux, hein, ça veut dire les gens de droite. Parce que si ça ne s'appelait pas grève, vous pourriez avoir de la sympathie pour ce mouvement? Oui, moi je trouve que les mouvements de jeunes idéalistes comme le vôtre, inoffensifs, c'est plutôt sympathique. Hein, ça permet de se défouler, de faire la fête, de faire des rencontres, de rêver avant de rejoindre le rang et de trouver sa place dans l'économie. Vous n'êtes pas encore suffisamment mûr, Anaïs Tilquin?
Il y a une progression en fait. Comme vous dites là, les gens en Suisse en sont à la grève. Et effectivement, il y a 1 an, ils en étaient seulement aux marches. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des gens en Suisse qui sont prêts à désobéir à la loi, qui l'ont fait, qui sont prêts à aller en prison et qui le font. Parce que les enjeux dont on parle, c'est plutôt des questions de vie ou de mort, pas vraiment de l'idéalisme. Vous parlez de mort parce que vous faites des rencontres avec le sexe opposé pour s'accoupler pendant les manifestations. De vie ou de mort? Quoi? Oui, pour vivre, enfin, c'est pour se reproduire. Ah, se reproduire. Non, je pense pas que vous parlez de ça. Vous parlez d'enjeux qui sont beaucoup plus importants que se défouler et de faire des rencontres. Quand vous parlez de vie ou de mort, c'est-à-dire que vous essayez de sensibiliser les gens au fait que leur vie est en danger ou la vie de l'humanité est en danger? Les deux. Je pense que vous avez passé des images d'un grand vulgarisateur scientifique avant. Quand on dit que c'est la merde, en fait, c'est ça qu'on veut dire. C'est que vous, moi, les gens qui nous sont chers, on est dans la merde. On va voir des horreurs dans nos vies. On va voir des famines qui sont mondiales, on va voir des guerres qui sont mondiales, à cause de l'effondrement du climat et des écosystèmes. Mais pas en Europe, hein, c'est plutôt chez les pauvres. Voilà, et les pauvres d'Europe aussi. Mais en Suisse, vous savez, déjà, il y a des problèmes d'approvisionnement en eau l'été, dans le Jura, par exemple. Oui, mais le Jura, c'est aussi les pauvres. Oui, c'est vrai. On peut parler du coup de lac de Zurich, si vous voulez, qui a aussi des problèmes de réchauffement et qui maintenant est en train d'accueillir des bactéries qui sont tellement empoisonnées qu'on ne peut plus ça, vraiment se baigner dedans. Ça, c'est juste, il y a mon Riva qui se fait attaquer. Vous avez vu, vous avez dû faire l'anti-fouling plusieurs fois? Oui, j'ai dû faire l'anti-fouling maintenant tous les 2 ans sur le Riva. Mais vous savez aussi, la nourriture que vous mangez, elle n'est pas poussée à la parade de Platz. Hein. Elle vient d'un système d'approvisionnement qui est mondial. Donc en fait, personne n'est à l'abri. Ce que vous dites, c'est que personne n'est à l'abri de cette dégringolade. Vous êtes un mouvement qui revendique un changement du coup drastique et urgent sans passer par les mécanismes politiques traditionnels. C'est un peu ce qu'on a compris en ce début d'entretien. Mais imaginons que demain, Anaïs Tilquin, vous avez les clés. Vous avez plein pouvoir. Vous faites quoi? Une assemblée citoyenne. Ouais. Ce que je ferais, c'est de convoquer à peu près 150 habitants de la Suisse tirés au sort, de les laisser se faire expliquer la situation par des experts scientifiques. Choisis par qui? Et de la société civile. Choisis par des comités indépendants, choisis par les participants eux-mêmes, qui peuvent aussi demander à des experts. Ouais. Il y a plein d'exemples de ce que je vous dis. C'est pas une vue de l'esprit. Non, mais bien sûr, mais on vous suit. 150 personnes. Si ces 150 personnes de l'Assemblée citoyenne décident de faire exactement la même politique que le Parlement fait actuellement, vous faites quoi? Déjà, ce serait de la vraie démocratie. Mais en fait, on sait qu'il n'y a pas de chance que ce soit comme ça. Pourquoi? Parce que dans les discours que vous entendez, surtout à la télé, la politique, etc., il y a une représentation des gens qui est très, très biaisée. Ce pas des gens comme tout le monde. Et par exemple, si je vous demandais là, ou aussi au public, à votre avis, il y a combien de personnes dans la société qui sont climato-sceptiques qui pensent que le réchauffement climatique, c'est des conneries? Des conneries. Tous mes amis. Allez-y, hop, levez la main. Combien... Pas beaucoup ce soir. Mais vous leur faites peur. Hein. Donc souvent, les gens pensent qu'il y a, par exemple, peut-être 20%, enfin c'est ce que m'a dit M. Veillon, plutôt 20% des gens qui seraient climato-sceptiques. Ouais, mais je dis ça en réalité, il y en a peut-être 1 ou 2%. Et en fait, on croit tous que les gens s'en foutent, et on croit tous que les gens n'ont pas compris. Et en fait, c'est que le discours est complètement biaisé. On sait que c'est la merde. J'ai pas mal d'amis aux États-Unis, je peux vous dire, c'est plus qu'à 1%. Alors, 77 millions. Là, on est en Suisse, mais essayons de parler concrètement. Donc, on a ces 150 personnes qui sont tirées au sort, et ensuite, donc ça veut dire, pour vous, vous croyez vraiment, sincèrement, que ces personnes-là pourraient faire la politique gouvernementale du pays? Oui. Ok, et donc en gros, on les laisse faire quoi? Qu'est-ce qu'on interdit en premier? Des conneries. Non, mais pas forcément. Laissons-la aller au bout de son démonstration. Des conneries décidées par 150 personnes qui représentent vraiment le peuple, c'est mieux que des conneries décidées par 7 personnes qui... Mais qui eux-mêmes ont été élus par 246 personnes, eux-mêmes élus par le peuple. On est assez loin dans les chaînes aussi. Mais est-ce que vous... Une question qui est vraiment importante, c'est celle de est-ce que les gens ont compris la situation? Par exemple, avec les initiatives populaires, c'est vraiment cool, hein, mais le débat public se résume un peu quand même à des affiches simplistes d'un côté et de l'autre. On n'a pas vraiment le temps de se plonger pendant des heures dans la question. Et en fait, la crise du changement climatique, elle est tellement dure, c'est tellement affreux ce qui se passe, que les gens, ils n'ont pas envie de prendre ce temps. Ils n'ont pas forcément accès à toutes ces informations. Donc ce qu'il faut, c'est avoir peut-être 150 personnes qui vont avoir toutes les informations. Et là, ils se prennent une claque dans la gueule, une claque scientifiquement validée, donc c'est assez classe comme claque. Et après, ces personnes-là changent d'opinion, commencent à vraiment vouloir une action. Ça, vous en êtes persuadé, mais peut-être que ce ne sera pas le cas. Ça a été le cas à chaque fois que ça a eu lieu pour l'instant. Et je vous invite tous à assister à une conférence donnée par Extinction Rebellion, qui est donnée, il y en a toutes les semaines dans toute la Suisse, où la première partie, c'est l'état des lieux scientifiquement validé. On donne un petit formulaire à la fin aux gens, anonyme et juste pour notre information. On leur demande, sachant maintenant ce que vous sachez, est-ce que vous seriez d'accord pour vous faire arrêter? 70% des gens disent oui.
Est-ce que vous seriez d'accord pour aller en prison? Bien lessiver leur 100%. cerveau, ça veut dire. Ils ont entendu des données scientifiquement. Anaïs Tilquin, vous dites oui, vous dites non, c'est justement maintenant qu'il va falloir répondre aux questions de Fred Vallet. Que par ces deux réponses, c'est parti, c'est le oui, non, et c'est là-bas que ça se passe. Bonsoir Anaïs Tilquin, vous êtes prête? Alors allons-y. Est-ce que vous regrettez parfois d'avoir quitté la douce Provence pour la grisaille suisse? Oui. Vous avez tout fait pour perdre l'accent du Sud, hein? Non. Vous avez profité de l'ouverture des bars en France pour aller revoir des amis chez vous? Non. Vous allez le faire bientôt? Non. Vous allez voter pour Marine Le Pen en 2022? Non. Macron, c'est mieux? Non. Vous allez voter? Oui. C'est important de voter? Oui. Est-ce qu'on peut être de droite et militer avec Extinction Rebellion? Oui. Vous en connaissez? Oui. Ils doivent se sentir seuls, non? Oui. Est-ce qu'il y a un dress code pour participer à vos actions? Non. Si je viens en costume Armani avec une cravate bleue, on est accepté? Bien sûr. En t-shirt H&M aussi? Oui. Et un t-shirt avec l'effigie de Philippe Nantermo, ça passe, vous pensez? Oui. En ce moment, on assiste à la convergence des luttes. Tout le monde s'entend vraiment avec tout le monde? Non. Ça doit être le gros bordel parfois, non? Oui. Vous arrivez à passer une soirée entière avec des gens qui ne comprennent rien à votre combat? C'est dur. Est-ce que le Covid, ça a été le meilleur ami de l'environnement? Non. Se faire vacciner, c'est aussi participer à l'enrichissement des big pharma, évidemment très pollueuses. Est-ce que la vaccination, c'est cool? Oui. Est-ce que vous pensez que les gens vont changer leur façon de vivre en profondeur quand la pandémie sera terminée? Ça dépend de ce qu'on en fait. Est-ce que vous pensez que les gens vont changer leur façon de vivre en profondeur quand ils assistent à vos actions dans la rue? Oui. Oui. Extinction Rebellion est active dans plusieurs pays. On est d'accord qu'en Suisse, ils sont encore un peu mous, non? Ça va pas durer. Selon vous, la désobéissance civile pour le climat ne devrait plus être traînée devant les tribunaux? C'est le jeu. Vous travaillez à l'EPFZ à Zurich. Est-ce que vous parlez suisse-allemand? Jawohl. Mieux que Guy Parmelin, quand même. Ah, peut-être. Est-ce que le système politique suisse est mieux que le français? Ouais. Vous dites que vous aviez des insomnies en pensant à l'état de la planète. Depuis que vous êtes activiste, vous dormez mieux? Oui. Ah oui. Ça vous arrive de mater des films ou des séries en streaming? Non, ce que j'ai pas dit. On est plus chaud que le climat, c'était vraiment le meilleur slogan disponible? Non. Est-ce que vous pensez que vous allez gagner le combat que vous menez? Ouais. Merci Anaïs Tilquin, vous êtes libre. Anaïs Tilquin, on a parlé de combat, on a parlé de mouvement, tout ça, ça demande des soutiens. Vous allez bientôt d'ailleurs quitter votre poste à l'école polytechnique fédérale pour vous mettre à 100% pour Extinction Rebellion. Ah bon? Oui. Ça veut dire qu'il y a du pognon dans l'organisation pour payer votre salaire? C'est que c'est l'argent de Radiohead qui Non, va... ça fait 5 ans que je travaille en Suisse, j'ai des économies à brûler pour une cause comme ça. Alors, rapidement, si un millionnaire, tout d'un coup, pour s'acheter bonne conscience, se dit allez, je donne quelques deniers au mouvement, c'est facile. Vous l'acceptez, oui, non? Bah, s'il est anonyme, oui, certainement. Mais Radiohead, ils ont donné beaucoup, hein? C'est juste ou pas? Possible. À la branche anglaise, ouais. Ouais. Pourquoi pas? Donc vous, Moi, je pourrais vous donner quelques sous. oui, vous Ouais. pourriez. Vous accepteriez. Avec plaisir, mais bien vous sûr. mettez mon nom. On peut faire un petit deal comme ça. Vous nous dites un endroit que vous aimeriez qu'on vienne bloquer à Zurich en échange, puis on mettra une petite plaque avec votre nom si ça vous dit. Ouais. Non, mais moi, 30 secondes. moi, j'ai un problème moral. Je trouve que ces groupuscules qui luttent contre le réchauffement climatique, qui montent, je trouve qu'ils mènent un peu un combat d'enfants gâtés. C'est facile de dire arrêtez de polluer quand on a déjà des routes, des antennes 5G et des ostéopathes. Mais vous pensez que les pays en voie de développement, ils doivent tout arrêter? Ils ont aussi le droit de se développer. C'est pas moi que vous devez demander à une experte ou un expert de la décroissance, qui est une vraie discipline scientifique, et ils vous expliqueront très bien que c'est pas comme ça que ça marche. Les pays qui consomment trop doivent décroître. Ouais. Merci. Merci Anaïs Tilquin. Le temps passe très vite. On vous souhaite bon Oui. courage dans la suite de votre combat. Reto Tsenesan, merci. On peut les applaudir tous deux.